Là, ce soir, on va être sur ça dans l'eau. Laisse-moi. Il y en a un qui va mourir dans cette histoire. Ça fera pas. Ça va marcher. Est-ce que ça va marcher? 3, 2, 1. J'ai envie de chier. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va construire un bateau en compagnie de cet homme, l'être le plus dangereux sexuellement parlant que je connaisse. Ah, les enfants, miam. N'hésitez pas à faire des mouvements de caméra comme ça. Comme vous l'avez vu à l'intro de cette vidéo, il y aura énormément de rebondissements, une aventure exceptionnelle à suivre. Vous pensez qu'on va réussir à combien vous sur 10? Je lui donne une note de 5 pour le moment. Je pense qu'à tout moment on peut couler, mais en même temps ça peut fonctionner. On verra au fur et à mesure de la vidéo parce que mon daron m'appelle. Donc toi tu estimes moyen. Le projet final, je me dis ça peut être un 7 ou 8 sur 10, étant donné que j'ai un peu confiance en nos capacités de builder, mais je me dis à tout moment on peut couler, étant donné qu'on est assez trisomique pour le couler nous-mêmes. Tu penses que c'est combien toi? Moi, me demandez même pas la vérité. Moi, je pense 2. 2? 2. Ok, il va aller sur le bateau en premier. Ok. Moi je pense que c'est 2. Bah voilà quoi, l'aventure elle commence. Allez, let's go. On va aller à un magasin qui nous a pas accepté à filmer pour aller chercher 2-3 matériaux. On se retrouve directement après dans l'atelier. Frère, je vois ma joue de fou quand je plisse les yeux. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir un. de m'être piqué par une guêpe sur la joue. T'as juste le ressenti d'un homme de 90 kg. T'es dans la peau de en fait. Wow. Mais par contre, pour revenir au bateau, je suis quand même déter d'acheter peut-être une planche. Ah, pour la foutre en dessous? Bah, je me dis, au cas où, tu vois, si ça coûte 6 balles, autant acheter une planche et. Tu sais qu'on va vraiment aller les voir en mode, on veut une planche d'1m15 sur 1m15 de 10 cm qui peut aller dans l'eau. Avec vos dégaines là? Oui. C'est le fruit de l'immigration portugaise cet endroit. Pourquoi? Je suis portugais, espèce de connard. Il y avait des planches à 6 euros. Ah, t'as une planche à 6 euros. Ouais, je sais pas si on en aura tant besoin que ça. Ça me semble un peu cher pour pas grand chose pour un truc de Bah, genre. c'est entre 6 à 12 balles. Bon, on va regarder les LED et le mastic. Je sais pas, j'ai pas le prix. Je sens que ça va très mal finir cette histoire. Mais par contre, ça, c'est un plug anal. Ça, j'ai filmé, tu vois. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que. On va être tous les deux dans le même endroit, genre je vais avoir un peu envie de te sucer, je pense. Après minuit, si tu veux, j'autorise. T'es hétéro-curieux. Comme à l'époque sur les vidéos Minecraft, à 3h du matin, t'as un mec qui apparaît en train de te sucer dans ta jambe. J'ai fait traverser ton idée. Oula, j'ai pas le permis, hein. Mais je me suis dit vraiment, mal. Pour aller jusqu'au snack là, quand on va faire la pause. On prend le kangou? J'étais en mode, on prend le kangou et tout, genre ça passe, ça va être tranquille. Mais je me suis pas dit ça en mode blague ou quoi. J'étais en mode, oh, on va prendre le kangou, ça va. Tu prends le kangou? Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Non, en vrai, je me dis, j'ai confiance assez en toi pour que tu me tatoues, pour qu'on fasse des projets ensemble. Alors si tu conduis, je passe après quoi. D'ailleurs, ouais, on a oublié de préciser, mais il y aura un tatouage à gagner à la clé. T'as le matériel? Attends, tu veux pas montrer tes tatouages de spi pour qu'ils voient le genre de tatouage qu'ils peuvent gagner? Montre bien le Spiderman. Ah non, c'est bon. Petit truc caméra maintenant. Petit truc caméra. Du coup, on se retrouve dans l'atelier avec des bières. Toujours des bières. Du coup, on a ramené pas mal de trucs de. On a ramené déjà en premier lieu des sangles pour tenir les bouteilles parce que voilà. Oh, putain. Eh, j'ai fait un casse-tête chinois. Les bouteilles qu'on est allé chercher ce matin à la déchetterie. Donc voilà, on en a 6. Bah oui. On a des vis, parce que sans vis, on va pas aller bien loin. Mais frère, les vis, elles arrêtent pas de se casser en deux. Et on a les fameuses Et palettes. les falaises. Donc celle-là, elle va servir de base. Et le reste, ça sera pour l'habillage. Je pensais, on préparait le projet, je me suis chié dessus. Et quand il dit ça, c'est qu'il s'est vraiment chié dessus. Ouais. Ah, une trace de merde et tout. Non, je me suis vraiment chié dessus. Il y a 0 van, hein. C'est pas des blagues, hein. Non, mais c'est une blague. Non. En fait, j'ai chié de l'eau. Genre, en fait, j'ai pissé par le cul. Après, il y aura l'espace en dessous pour les fûts. Je regarde. Franchement, je pense que c'est 2, mieux. 3, 4. On les colle. Là, on coupe. Alors, soit celui-là, je sais pas. Ça, on les mettra. Exactement. Alors, t'en mets un sur le côté, un côté au milieu. Bah, carrément. Il n'y a pas une scie, genre. Pas de casque, pas de lunettes, tout en détente, en short. Bah, je pense qu'on coupe là les palettes, on récupère les morceaux, on les assemble. Comme ça, on fait le plat. On coupe avec la scie là, les clous ici. Je te conseille de t'écarter parce que. Mais en fait, faudrait des lunettes pour faire ça.
Faire un flow, t'es ultra baisable. Baise-moi. Par contre, je vous conseille de vous écarter à grande distance. Ouais. Je suis un gros fils de pute, je suis en train de couper la planche qui est cassée. Mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tiffy, il y a vraiment quelqu'un en train de taper sa meilleure sieste. C'est fou, il y a- Bon, vas-y, donne. Ça allait si vite. Mais pourquoi moi ça marche pas? T'es pas portugais? Tout va bien. Wesh. Le cameraman survit toujours, t'inquiète. Le camion. Ça va, c'est un camion handicapé? Bah non, comment il conduit s'il a pas de jambes? Alors sache que vous tombez sur la jambe. De toute façon, moi je prédis, il y en a un qui va mourir dans cette histoire, et ça sera pas moi. Ça sera pas moi non plus. Non mais. Je suis bien, moi. Ça va. Je sais pas, c'est gaulerie. Je peux entendre un bout de bois dans le bois. Alors ça va pas trop vite. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était à 2 à peu près, niveau sûreté du bateau, je passe à 1. T'es gentil, hein. Eh ben ouais. Ouais. T'as dit vraiment plus bas toi encore? Moi je pense là. Il n'y a même pas d'espoir. Je pense que vous finissez pas le bateau. Ah ouais? Quoi? Le projet de vidéo il va changer et ça va être comment démembrer un corps. Je pense que vous allez réussir à le faire et ça va être genre exceptionnel, genre Titanic. Bien sûr que ça va être exceptionnel. Guette comment tu tiens ton bail là déjà. Le temps que tu démembres. Tu vas pas commencer à me prendre par les couilles, hein? Tu vas me les sucer. Bon, bref. Le temps que je commence à visser ça là sur celle-là, toi tu coupes ça. Tu as vissé là? Bah j'ai vissé sur ça. Tu vois, genre quand tu prends tes couilles et tu les. Genre tu les tends, tu vois, tu sais, t'as la peau des couilles là qui est un peu élastique. Ouais. Bah, genre, j'ai envie de visser la peau des couilles de quelqu'un comme ça contre un mur, voir qu'est-ce qu'il fait après. On a décidé de faire une pause parce que ça commence à faire un peu long. Mais avant toute chose, Dylan. Oh, Jesus. Je représente les couilles de l'Amérique. Je te mets une grosse golden. Comme ça, tu t'envoles. Oh, on va croiser des enfants, ils vont me croire que je suis Captain America. Donc là, il nous reste à attaquer le mât du bateau. Donc on a tout bien fait pour avoir le sol du bateau. Il faut que on a poncé aussi, ça il faut le préciser. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder une assez grande planche. On va percer un trou en dessous pour mettre un mât. On va utiliser tout le reste d'une autre palette pour créer un cadre autour. Donc là, pour l'instant, le but c'est on va démanteler la dernière palette qui reste pour avoir le plus de bois possible et commencer le cadrage. Qui finissent de chier. Le fait d'être comme ça me donne envie de me chier dessus. En fait. Encore. Bon allez, on y va là. Viens de ma gueule. En vrai de vrai, parce que là on a filmé pour les chiottes, tu vois, parce que c'était rigolo. Mais hormis ça, franchement, on avance bien, là tout ça c'est poncé. Donc cette planche, elle va aller directement ici. On va recouper bien sûr pour que ce soit le centre en gros. On va mettre un mât et après, bah, il nous reste celle d'en dessous à démembrer et puis voilà quoi. Pourquoi il y a... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une caravane pour pauvres. Ça y est, on l'a perdu là. En fait là vous voyez pas mais il est bourré. Oui, je l'ai mis grave fort, non?
Bon, on travaille ou... Il a un coma cérébral actuellement. Ouais, on travaille. Il va casser le pied de biche. Mais ça peut pas Oh, marcher. tu vas te prendre un pied de biche dans la gueule, Dylan. Enculé, ça peut pas marcher, tu te caches. J'en ai marre. Tu sais pas, on y coupe. Ouais, en fait, ça fait du bruit là si ça avance. Mais sur Ça me tapote dans les tympans. De quoi? Ça me tapote dans les tympans. Ça te tape pas dans les tympans? Oui. On va le faire à la scie sabre. Je vais lui mettre un coup de pied de biche dans le crâne. Si vous le voyez plus en fin de vidéo, c'est normal. Tu veux que je fasse peut-être le mât? J'en ai déjà marre de lui. Vous savez pas, c'est vraiment un énorme connard. Je suis en train de réaliser que là, ce soir, on va être sur ça dans l'eau. Genre, j'avais pas fait encore trop les calculs dans mon crâne. Qu'est-ce que tu fais? Bah, le mât du bateau. C'est ça votre. Ouais, c'est ça notre drapeau. Qu'est-ce que c'est encore? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le drapeau. On dirait un calbut. C'est bien pour de la récup, non? Ça va. Ouais. Quand l'outil est moins efficace que tes pieds, il y a des questions à se poser. Franchement, s'il n'y en a pas un de nous qui se blesse, je comprends pas. Mais toi, vraiment, quand tu vois l'avancement de tout ce qui se passe, tu dis non, ça va pas marcher. Frérot, il y a vraiment des planches avec un caleçon dessus. Comment je me dis ça va quoi flotter? Un caleçon? C'est solide, ça avance bien. Pourquoi ça marcherait pas? Ça va pas pour autant flotter, genre. Mais il y a les bidons en dessous. Il y a les bidons. Là, en parlant des bidons, faut peut-être commencer à réfléchir à comment on les sent. Et donc ça, c'est genre sur ça là que vous reposez tout. Genre. Vous me ferez croire que c'est ça. J'ai fait un casse-tête chinois. Moi, je pense que c'est vraiment bien. Non? Vraiment? En vrai, ça va. En vrai. En fait, j'ai pas trop envie de me foutre de sa gueule parce que j'ai peur de me manger la sangle dans la bouche. Mais quand même. En vrai, on les cale comme ça et on les sangle. Alors, juste, faut savoir comment la sangle fonctionne, c'est tout. On a acheté quand même 180 vis, on en a presque plus. Oh frère, dis-moi toutes les vis qu'il y a. Ah, mais là aussi, on va essayer, il y a des dents. Prends le bout où ça dépasse et Quoi tu repars tout en arrière. Tout en arrière. En fait, c'est un enfer. Oui. Oh, c'est casse-couille ça. Tu sens? Je suis en train de rentrer dans le trou. J'en peux plus de ce putain de radeau. Bah oui. Je lâche les bidons. Il y a même plus de vannes, genre en fait on est juste fatigué. Oui, vraiment. Attends, tire bien la sangle comme ça je peux venir te voir. Je lâche les bidons. Heureusement, t'as dit tire bien la sangle. Bah, en fait, j'ai attrapé la sangle, il a lâché. Attends. Ouais. Mais on va vraiment mourir pendant cette aventure. Les bidons ils commencent à s'enfoncer sur les côtés. À tout moment ça explose, je meurs. S'il y a un bidon qui se perce, ça veut dire que c'est pas genre juste il y a de l'eau. Ça veut dire qu'il y a 20 litres d'eau qui poussent vers le bas le bateau. Il va y avoir un truc, juste un petit détail. 1, 2, 3, 4. Bah oui, tout dans la longueur. Mais je sais. J'ai peur que quand on le mette à l'eau, l'eau va le pousser vers les vis. Je sais pas si vous les voyez. Les 4 vis. On va faire un petit room tour peut-être pour expliquer tout ce qu'on a fait. Parce que là ça avait l'air un peu flou. Donc on s'est cassé les couilles à mettre les sangles ici présentes. Pour attacher les bidons d'air qui vont tout simplement faire flotter le bateau. S'il y en a une qui est percée, on est dans la merde. Ouais, s'il y en a deux qui sont percées, c'est la merde. S'il y en a deux, on se noie. Donc on a sanglé avec des sangles qui sont trucs là qu'on a galéré à mettre parce que c'est de la merde, de la camelote. En même temps on les a pas payés cher non plus. Pour ne pas laisser l'eau rentrer. On a mis ça avec des ouvertures en dessous pour aérer le bateau. Nous avons ça qui sert de mât central pour récupérer de la vitesse de l'oxygène dans l'air avec le vent.
Il dit que de la merde. Oui, vraiment. J'ai essayé de comprendre, j'ai fait un effort, mais. On a été. C'est vraiment juste son caleçon sur un bout de bois. On n'a pas tout filmé, tout truc, parce qu'en fait c'était vraiment compliqué, on était en mode fatigue complet. Mais vous avez le plus important après, c'est-à-dire l'amarrage, la mise à l'eau. J'ai envie de chier et de pisser. En même temps? En même temps. Dans ma bouche. Apparemment c'est pas possible. Dans ta bouche? Oui. Chie-moi dans l'anus. J'ai vu une meuf pisser et vomir en même temps. C'est horriblement dégueulasse, mais c'était très drôle. Non mais c'est moi, j'y vais tout seul. Frère, tu veux tourner un porno ou c'est comment laisse-moi chier. Suce mes boules. Comme Eminem sur Skyrock. Eminem sur Skyrock. Bon, tu vas chier ou quoi? Mais tu vois pas, t'as une cam, il a pas envie d'aller chier, je pense. Tu me constipes, fils de pute. On a terminé le bateau. Enfin, ça a été un très long projet. Je suis C'était éclaté. extrêmement chiant aussi, à certains passages. On commence à avoir la fatigue, c'est pour ça que ça doit se voir un peu. Et du coup, est-ce que les avis ont changé? Toi, tu penses sur combien ça va flotter, ça va marcher de fou et Je pense, au début, je l'avais donné la note de 5 et j'avais dit peut-être 7-8 si j'avais confiance en nous. Je pense que j'avais resté sur un solide 7 étant donné qu'il y a du bon boulot, on a bien bossé, il faut être fier de nous. Toi, t'en penses quoi, Jo? Moi, je pense que je suis monté à 4. Là, si vous allez pas au milieu, le truc il va pencher d'un côté. Et vous pouvez pas aller au milieu. Donc. En vrai, je me dis, il a donné 2 points et tout le long du projet, il disait ça va jamais tenir. Ok, donc prenez le stick, donc 7, 4. Moi, je vais monter à 9, frère. Genre, vraiment, mais moi, je vais être posé sur le lac. Genre, je le vois vraiment en mode, je m'allonge sur le radeau, petit verre cocktail de bière. Je suis à 100% serein, à 90%. On va faire du 10% d'un coup comme ça. À 90% serein que ce bateau va flotter. Alors, pour expliquer un peu comment il fonctionne quand même, parce que c'est aussi important, je vois, c'est important. Donc, en fait, le bois ne fait pas flotter le bateau, sachez-le. Il est léger, donc forcément, le bateau est très léger. Ça, je pense que c'est possible, par contre, c'est les 10% que je tiens truc. C'est que. Toi, tes 10%, c'est les vagues. C'est inexistant. Non, c'est pas les vagues, c'est qu'on se met sur un côté et qu'il bascule. Le bois, bien que ça flotte, du coup, c'est que les bidons de 20 litres, il y en a Je pense qu'on 6. Bon, on finit en vite fait parce que du coup, de toute façon, on se trouve après pour le test du bateau, ce qui est le plus attendu, je suppose. Après un gros apéro, donc on sera pas dans le même état. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va couler? Est-ce qu'on va être mouillé? Bien sûr. La réponse, après la pub. Pam 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 pam. Bonjour, ici la pub. Bon, écoutez, cette partie de la vidéo n'était pas prévue au départ, mais on doit la rajouter obligatoirement au vu de ce qui s'est passé par la suite. Comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, il y a eu un disclaimer pour vous dire de ne surtout pas faire ce qu'on a fait. Et maintenant, dans cette partie, je vais revenir sur ce qui nous est arrivé à nous avec cette histoire de bateau. Donc pour bien situer ce que je vais vous raconter, il faut que vous compreniez comment était structurée cette vidéo. À savoir qu'il nous fallait un endroit où on pouvait construire le bateau, un endroit où on pouvait se ravitailler, donc que ce soit en bouffe ou en matériel, et évidemment un lac. Par chance, les trois ont été réunis au bon moment pour nous, mais il peut y avoir des interdictions par rapport à la baignade. Il faut savoir que le lac où on est allé, je le connais parce que j'y allais quand j'étais très petit. Ça fait depuis très longtemps que je suis pas retourné, mais dans mes souvenirs, c'était en mode, il y avait des enfants et des familles qui se baignaient dedans, qui allaient faire des ricochets dans l'eau. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais dans le doute, j'en parle à des gens que je connais qui sont de là-bas. Et les retours qu'on a eu, ça a été le lac, mais aucun problème. Il y a plein de gens qui s'y baignent. Donc on se dit, bon, bah, du coup, on y va. Et dans le doute, si on voit un panneau quand on y va qui dit que baignade interdit, on s'arrête là bien évidemment et on verra un autre moment pour tester le bateau, tant pis. Sans vous spoiler, bien évidemment, les rushs qu'on a tournés sont de nuit parce qu'il faisait tard et qu'on voulait pas déranger les gens avec les caméras, tout ça. Quand on y va, on ne voit aucun panneau, donc on se dit bon ben on tourne la vidéo à fond et on la tourne à fond. Vous allez voir dans les rushs suivants qui sont exceptionnels. Le lendemain, on retourne dans ce foutu lac parce que avec Dylan, on se dit c'est un peu dommage qu'on ait que des rushs de nuit. Est-ce qu'on pourrait pas faire un ou deux plans de jour sans dire qu'on va ramener tout le matériel et tout, mais juste des plans plus calmes en mode un peu travelling avec le bateau. Sauf que à ce moment-là, une camionnette blanche arrive et on voit que la camionnette s'arrête à notre niveau et que c'est un employé de mairie qui descend. Donc à la base pas du tout venu pour nous parce qu'il faisait juste son travail, mais il vient nous voir très gentiment en rigolant un peu, je vais pas vous le cacher. Mais il nous dit très clairement qu'en fait on n'a pas le droit de faire ça ici parce que il y a des règles établies par rapport à plusieurs choses de sécurité, tout ça. Bon bref, pas vous faire un dessin.
Mais en gros, ça pouvait être dangereux. Nous, on lui a expliqué la situation de pourquoi on a fait ça ici, donc ce que je vous ai expliqué juste avant, en gros. Et il a très bien compris, aucun souci. Voilà. Le mec, très gentil, il aurait pu nous verbaliser parce que techniquement, on était en tort. Il l'a pas fait, et évidemment, quand il nous a dit de partir, on a remballé les trucs et on est parti. À savoir une question qui est aussi importante par rapport à l'écologie du truc, il faut savoir que le bateau est entièrement fait avec des trucs recyclés, sauf les vis et les sangles qu'on a achetés. Que ce soit les planches, les bidons qu'on a mis au recyclage, tout est resté propre là-bas dans le lac. On a fait bien attention à ça, bien évidemment, je vous le dis parce que c'est important. Donc maintenant, pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement pour vous dire, ne faites pas ce qu'on a fait. Il faut bien comprendre que pour des questions de légalité, de confidentialité, même nous, ça nous emmerde un peu de sortir la vidéo comme ça, parce que du coup, on doit flouter énormément de choses, questions légales, tout simplement. Et on aurait bien vous sortir une vidéo dans une gueule un peu différente, même si on l'adore. Mais quel banger cette vidéo, putain. Si jamais vous décidez quand même de le faire, libre de votre choix, nous, on prendra pas en rigueur les responsabilités de vos actes, mais sachez que vous pouvez recourir d'une amende, car ça reste un délit. Les rushs que vous allez voir ont été réalisés dans un environnement où on pensait qu'on avait le droit, donc pas dans l'optique de faire quelque chose d'illégal intentionnellement, et c'est pour ça que nous pouvons vous les diffuser, même si nous préférons vous faire un petit disclaimer avant de vous montrer tout ça. Faites attention à vous, respectez les gens qui travaillent, tout simplement, comme l'employé de mairie qui est venu nous voir, respectez bien évidemment les lieux. Enfin bref, j'espère que vous aurez compris qu'il est important de ne pas reproduire les événements de cette vidéo, et sur ce, je vous laisse avec le climax de fin. J'ai l'impression si je bande, le costume se casse. Les amis, on vient d'arriver. On va mettre l'amarrage du bateau. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? On est totalement prêt, hein. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? 3, 2, 1. Ça flotte. Allez Lucas. Oh frère, en vrai c'est stable. C'est plus stable que ce que je m'attendais. Lâche-le. Vas-y. Je te pousse. Il a pris l'eau, il a pris l'eau. Non. Y'a l'eau, y'a l'eau, y'a l'eau. Allez. Oh non. Et en wheeling. Tu sais que ce qui s'est passé, c'est que s'il s'éloigne pas, on le voit juste plus. Et du coup, ça sert à rien. Mec, t'es en wheeling. Bon. Putain, mon Oui. bâtard. Bien oui. T'as Y? C'est un beau bateau, mon chéri. Je te rattrape? Frère, ça marche vraiment. Bah oui. Alors, je suis pas confiant dessus. J'essaie de mettre plus de. Ouais, vers là. Voilà, petit plot. Voilà, petit plot. Lucas, je crois qu'il faut que tu reviennes là. Il abandonne. Appuie à l'avant. Avec tes mains. Voilà. Une petite Les gars, note pour c'est cette incroyable. navigation là. C'est beaucoup trop bien. Par contre, je me chie dessus. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de tomber. Attends, je vais essayer de me mettre debout. Non, non. Déjà, il va le faire. Comme ça, il essaye. Attends, attrape la pagaie. Mais mes deux mains sont prises. Je crois que t'es dans la merde un peu. Attends. Essaie de mettre tout ton poids sur tes bras pour pas noyer le bateau. L'eau, elle est froide, sa mère, par contre. Ah, j'ai le cul qui est trempé. Qu'est-ce que tu fais, Dylan? Je perds un truc. En fait, ce qui me fait peur, c'est est-ce que je vais pas plus m'enfoncer que toi? Oh putain, oh putain. Avant que j'ai une bière. Non, tu veux monter? Non, je crois pas, non. Non, mais peut-être tu vas te. Je vais essayer. Moi, franchement, si tu me filmes, je fais un plus grand tour. Hein. Franchement, c'est incroyable. En fait, l'arrière il prend l'eau parce que je pense qu'il y a plus de flottaison C'est ça. à l'avant. Mais en fait, le problème, c'est que vu qu'on a notre cul là, forcément ça s'enfonce. Et du coup, avec les trous, il prend l'eau. Mais je te Ouais. jure que je pense qu'il n'y aurait pas les trous, il prendrait pas l'eau. Autrement dit, une personne de 80 kg monte pas. Les gars, par contre, moi, de vrai, je vais le faire basculer. Hein. Est-ce que direct. Hey, gars, je suis debout, frère. Vas-y, pousse-moi. Bah, ok, hein. Ouais, je me pousse pas, Ok, je vais m'asseoir. En fait, tu t'assois, tu mets ton cul le max, voilà. Mais là, j'ai l'impression que je suis une pute, frère. Ouais, et allonge tes jambes, tu me dis quand je te revois. Hein. Vas-y, essaye. Ah, c'est bon, c'est comme nous. Oh, zappé.
Wow, 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 wow. Vachement mieux derrière. Hein. Non. Plus de poids à l'avant, plus de poids à l'avant. Normal, le paquet. Elle... Ah non, wesh, il y a Dodo fou derrière là-bas, attends. Mais là, je peux pas tourner. Non, les gars, je trempe là. Ah, je me suis baisé la jambe. Ah j'ai mis mon pied dans l'eau. Je vous jure, là, je peux sauter en vrai, c'est pas si froid que ça. Hein. Vas-y, saute. Les gars, je vous jure, l'eau elle est pas si froide que ça. Une fois que t'es tout trempé. J'espère que t'avais pas ton tel. Non. Par contre, mec, je pourrais pas te tenir le bateau. Y'a pas de problème, franchement, je suis 100% confiant. Il a les pieds dans l'eau. Elle est pas si froide que ça finalement. En vrai, ça va. Attrape le bateau quand même. Il a percé le bateau. Il va Wesh. se retourner. Vous voyez cet homme, il va se retourner. Je sais pas ce qu'il fait. Mais je sais pas. Il fait l'amour au mât. Je suis à 100% serein, m'allonge sur le radeau. Vous voyez cet homme, il va se retourner. Je suis 100% confiant. Mais reprends le bateau. Bah il va pas bouger. Non, il a il est cassé. Oh frère, il a trempé sa mère. Ma petite bite elle est congelée frère. Il a Wall. Il a un poil là. J'ai envie de tirer la serviette. Mon avis, elle est en train de Y'a que grimper. toi qui as envie. Wesh, les gars. Il fait froid ici. Mon corps, il accepte pas qu'il fasse froid là. Genre vraiment, ouais, il me dit pourquoi t'as fait ça, genre. Je vais faire sûrement un truc très débile. Tu vas sauter dans l'eau? Non, mais je vais y aller par compassion pour vous parce que ça me fait de la peine. Oh, ouais, j'ai la flemme de sauter dans l'eau. Pas envie. Vraiment pas envie. Hein. Mais lui, c'est un fils de pute. Il a vraiment la tenue complète. Oh. Mais non, il a changé ses chaussettes. Ses chaussettes. Son calbut, son pantalon, son t-shirt. Il a tous les vêtements. Le mec, il sort une paire de pompes. Filme-moi encore plus. On dirait qu'il y a une secte. Ça pisse. Il y a plus d'eau dans mes pompes que dans le bateau. Et du coup, on va refaire un tour. Vous avez trouvé comment la flottabilité du bateau? D'abord Joe, je pense. J'ai été méchant. Comme d'hab. C'était peut-être un 7. Toi, tu sais quoi ta note? Je passe à 8 parce que honnêtement, ça flotte de fou, ça tient bien. Oui, je suis en train de me sécher en même temps, je vous emmerde. Tu sais que j'étais vraiment posé, j'aurais pu aller faire un petit tour et tout. Moi, je vais mettre une note de 5 essentiellement parce que je me suis ramassé comme une énorme merde et que je suis explosé contre les cailloux. Et moi, vu que je me suis ouvert le pec, ouais, je vais mettre 5. Le pack. Grâce à l'alcool, ça. J'ai ouvert le pec, je vais mettre une note de 5. Vous avez trouvé l'aventure comment? Moi je suis bien content que c'est fini. Le mec, il a tout descendu. Non, en vrai, c'était super cool, on a bien rigolé. Aucun de nous s'est blessé, à part toi. À part lui, on est juste fatigué. Ah, ça nous a cassé vraiment Ouais, là. vraiment. On vient de rentrer, le froid et tout, ça nous a mis une clim. Écoutez, en tout cas, merci parce que c'était vraiment une aventure de fou. Ah, c'était super drôle. Et voilà quoi. C'est pas la meilleure façon de finir la vidéo. Juste vu qu'on aime bien donner des notes depuis le début de cette vidéo, sur une échelle de 1 à 10, vous avez trouvé genre vraiment l'aventure, tout, globalement, combien? Je te donne des notes globales, tu mets un 9. Ok. Moi je mets un 9, hein. Pareil. Moi, je pense un 9 aussi. On est vraiment des suceurs. Bah écoutez, nous on va aller se foutre une énorme murge. Il y a le Jet 27 d'un côté et les bières de l'autre. On va fêter la fin de cette aventure avec disgrâce. Dignité. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si l'aventure vous a plu. Bon, allez, ciao. Hein. Ciao. Qui se lève pour éteindre la cam? Je sais pas. Bah, je vais y aller parce que dans tous les cas, faut que je mette la carte SD dans le truc. Où est-ce que j'allais dire du coup mais...